Donc je donne la parole à Monsieur Boudot, non inscrit pour 8 minutes. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Le 1er janvier prochain, le père Fouettard aura donc pris les traits de Monsieur Sécheresse. Barbe blanchie, homme vertueux s'il en est, épris de la plus grande des sagesses, celui-ci continuera à poursuivre son doux rêve, tout mettre en place pour parvenir à une ville de Lyon sans voiture un jour. Son rêve, notre pire cauchemar, nous et beaucoup de Lyonnais. Oh, certes, il est plus que nécessaire de réfléchir à la place que l'on doit réserver à la voiture en ville. Si j'ai bien compris votre rapport, qui ne porte pas sur l'enjeu sanitaire du véhicule thermique, mais bien sur la présence des voitures ventouses, qui sont une plaie pour la fluidité du trafic et pour l'activité commerciale de proximité, chacun en convient, évidemment, et la puissance publique doit mettre en place des mesures adaptées pour lutter contre ces dérives. Depuis quelques années, vous avez choisi, sous la pression des écologistes, d'écœurer littéralement les automobilistes, de les éloigner du centre-ville en réduisant méthodiquement les voies de circulation, transformant la plupart des axes de notre ville en embouteillage permanent. Depuis quelques années, vous avez choisi de chasser ouvertement l'automobiliste du centre-ville en désynchronisant les feux et en raccourcissant la durée du feu vert, notamment, rallongeant d'autant les parcours et exaspérant dès le matin les automobilistes. Vous avez, avec ce dispositif idéologique, découragé un certain nombre de nos compatriotes à prendre leur voiture et vous les avez contraints à utiliser un mode de déplacement alternatif, pas toujours adapté à leur vie et pas toujours adapté à leurs besoins. Avec ce rapport issu de la loi de décentralisation qui consacre aux communes le transfert du contrôle de stationnement payant et la fixation du prix des amendes, vous criminalisez, oui, l'automobiliste. Y compris le plus modeste, vous le condamnez à une peine trop lourde, disproportionnée et totalement incompréhensible, plus lourde que d'autres infractions jugées plus graves. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas ici de défendre les tricheurs et les fraudeurs. Je suis comme vous pour le respect des lois, pour autant que leur application soit juste, comprise et adaptée. Les utilisateurs de véhicules ne sont pas tous des tricheurs et des fraudeurs. Ils sont parfois des mères de famille occupées et pressées, des artisans, des livreurs occupés et pressés qui ne peuvent louer un vélo, qui ne peuvent louer une voiture électrique, bref, qui sont eux aussi des Lyonnais qui vivent la ville différemment d'autres Lyonnais, mais qui n'en sont pas moins respectables pour autant. Votre plan Orsec, Monsieur Sécheresse, est punitif. On ne vous l'avait jamais fait, j'imagine. Il est trop brutal pour les usagers automobilistes de bonne foi que sont la plupart des Lyonnais. Sans beaucoup de concertation, vous décidez de faire payer la carte résident à 40 € et vous décidez de fixer délibérément la sentence de dépassement de stationnement à 60 € au maximum. À cet égard, vous allez même plus loin que la maire de Paris, Anne Hidalgo, même si il est vrai qu'elle pense par demi-journée. Pourquoi cette précipitation alors qu'il lui était si facile de pratiquer autrement? Il lui était, par exemple, plus utile et plus rassembleur de demander l'avis des métropolitains par le biais d'un référendum local. Vous auriez pu leur expliquer sereinement et calmement, et oui, osez la voix du peuple, monsieur Sécheresse, qu'en échange du maintien des tarifs de stationnement, qu'en échange d'une demi-heure gratuite de stationnement consenti, une hausse raisonnable de l'amende pour les contrevenants serait décidée. Une hausse raisonnable, adaptée et comprise. Mais non, il n'en est rien. Vous avez préféré la matraque à l'explication. Vous avez décidé de mettre les Lyonnais et les autres devant le fait accompli au 1er janvier. Mais avec cette attitude, vous jouez un jeu dangereux. Moins dangereux à court terme qu'il n'y paraît, votre électorat possédant et utilisant de moins en moins sa voiture. En tant que responsable politique, vous devez néanmoins vous rendre compte de l'exaspération grandissante de tous nos compatriotes, y compris les plus modestes, de ceux qui ne font que payer pour tout et tout le temps. De cette majorité silencieuse, et les cloches sont là pour m'aider à vous raconter tout cela, de cette majorité silencieuse d'odieux conducteurs de voitures individuelles qui osent aujourd'hui encore s'aventurer en centre-ville par obligation. Ceux qui n'ont jamais payé leur essence aussi cher qu'aujourd'hui, alors que le baril de brut est au plus bas depuis longtemps. Ceux qui, dès 7 h du matin, se voient refuser l'entrée au parc relais ou même au parking hors de prix, car ils sont déjà saturés et n'ont plus d'autre alternative que de poser leur voiture en ville, n'importe où,
pour honorer un rendez-vous professionnel ou médical important. En choisissant cette méthode punitive et scandaleuse, dont le caractère brutal a été relevé avec justesse publiquement par certains membres de votre majorité, en choisissant d'augmenter de plus de 300% cette prune amère qui ne veut plus dire son nom, vous vous placez de vous-même hors des clous et vous brutalisez les Lyonnais sans leur proposer de véritables alternatives opérationnelles. Car si la mobilité est plus que jamais au cœur de la ville, elle doit se vivre librement et sans contrainte, déclarait il y a peu le président de la métropole, David Kimmelfeld. Or, en l'espèce, votre décision va à l'encontre de cette liberté et de cette harmonie tant recherchée. Concrètement, que va rapporter cette nouvelle mesure si elle est malheureusement votée dans quelques minutes? Vous mettez en avant cet argument de fluidité du trafic qui pourrait tout à fait se comprendre. Alors, si cette mesure est adoptée, donnons-nous rendez-vous l'année prochaine, donnez rendez-vous l'année prochaine aux Lyonnais pour évaluer concrètement les améliorations du dispositif. En vérité, je crois que cet argument, s'il est compréhensible, reste secondaire au regard des prochaines éventuelles recettes à gagner pour la ville de Lyon. Le plan de marge de manœuvre de Richard Brooms s'en trouvera bien conforté. Ce que le gouvernement Macron-Collomb ne vous donne plus d'un côté, vous pourrez un peu le reprendre de l'autre, c'est-à-dire dans la poche des Lyonnais, des grands Lyonnais, encore solvables, libres et propriétaires. Vous décidez aujourd'hui de cibler ces gens-là et pas les autres. C'est un choix politique qui peut vous coûter très cher à terme. Avec cette décision, la ville de Lyon a effectivement trouvé une source nouvelle de financement, un nouveau levier fiscal et moral pour équilibrer un budget sans rogner sur les dépenses obligatoires au sens électoral du terme, s'entend. D'autres villes en France n'ont pas fait le même choix que vous. Ils ont choisi le maintien des tarifs et l'explication et la concertation. Chez nous, à Lyon, tout est cher. On taxe les commerçants pour leurs terrasses si agréables l'été. On propose des parkings pratiques, mais très chers, en sous-sol. On réduit volontairement tous les axes de circulation. On oblige les résidents à acheter une carte de 40 €. Et aujourd'hui, on impose 300% d'augmentation des amendes de stationnement, passant de 17 à 60 ou de 17 à 35. Mais en vérité, à force de vouloir dissuader coûte que coûte les automobilistes de se rendre en centre-ville, ils n'y viendront plus. Et je ne parle pas de l'hypercentre, très irrigué par les transports, mais d'autres quartiers de Lyon dont les commerçants se plaignent déjà à juste titre de l'insécurité et du manque de chiffre d'affaires. Alors je vais aller très vite, je vais passer directement à ma conclusion. Vous allez déployer 30 agents pour traquer les stationnements dépassés, alors que vous manquez cruellement de policiers et de moyens pour assurer la sécurité des Lyonnais. La fin de l'état d'urgence n'arrêtera pas les attentats et l'insécurité au quotidien si importante à Lyon. Alors surveiller les points sensibles de trafic aurait été meilleur que de surveiller les automobilistes. Monsieur le maire, revenez donc à la raison. L'article 13 de notre règlement intérieur, dans son alinéa 3, nous indique que le maire ou le président de séance peut à tout moment retirer un rapport de l'ordre du jour. Alors, monsieur le maire, revenez à la raison, je vous dis, je vous le demande, au nom des Lyonnais, retirez ce rapport, le rapport de monsieur Sécheresse, et prenez le temps de la concertation. Ça vous fait rire, je vois que ça vous fait rire. Prenez le temps de l'explication même. Si cet acte courageux vous vaudra peut-être d'être convoqué place Beauvau, mais vous bénéficierez en retour, et ça c'est le plus essentiel, d'une meilleure considération des Lyonnais. Je voterai contre ce rapport. Merci beaucoup. Et je rejoins